Bonjour, mon nom est Maxime Bonneveau, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 13 conseils éprouvés pour le marketing sur les médias sociaux. Alors effectivement, je vais vous partager les conseils que l'on peut mettre en place pour une petite moyenne entreprise vraiment efficace, simple et qui vous permettra de vraiment développer, amener une croissance au niveau de votre stratégie sur les médias sociaux. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, avant de débuter toute chose, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner par le fait même à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer, en cliquant sur la cloche, d'activer les notifications pour recevoir l'information lorsqu'on met une nouvelle capsule en ligne. Donc, vous ne manquerez rien. Alors, 13 sujets, 13 conseils que je peux vous donner aujourd'hui. On va passer au travers. Alors, vous me permettrez à l'occasion de regarder les notes pour être certain de ne pas en oublier. Donc, le premier, en fait, c'est d'être capable de prendre un engagement. Vous savez, en débutant une stratégie sur les médias sociaux ou n'importe quelle stratégie, en réalité, il faut être capable de prendre cet engagement-là, de vouloir le faire et de vouloir y mettre tous ses efforts pour y arriver. Très souvent, la problématique que les entreprises vont avoir, des gens qui vont en fait débuter ce type de stratégie-là, c'est qu'ils vont arriver après quelques semaines ou peut-être quand la stratégie va commencer à donner des fruits, vont avoir en fait un plan d'action que c'est eux la personne responsable qui fait le travail. Mais une fois que le tout prend de l'ampleur, ben là, les tâches sont un petit peu à gauche et à droite et on délaisse des tâches qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on a moins de temps de faire et souvent, le fait de faire des stratégies sur les médias sociaux peut être délaissé. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on dit on n'a pas besoin d'en faire autant, ça va bien, tout ça. Mais c'est souvent à ce moment-là qu'on ne sent peut-être pas la régression au moment même où on arrête, mais lorsqu'on arrête, on a vraiment une régression qui se fait, on peut dire tout dépendant du cycle de vente d'une entreprise, mais quelques semaines, quelques mois après. Et là, il est trop peu, trop tard parce qu'on doit reprendre en fait ce processus-là dans le temps de trouver, développer encore du contenu et tout ça. Donc souvent on se retrouve dans une situation problématique où est-ce que le quelques jours qu'on a délaissé, le quelques semaines qu'on a délaissé parce qu'on n'a pas tenu notre engagement a des causes très importantes sur les résultats finaux du travail qu'on a fait sur les médias sociaux. Donc très important, prenez l'engagement de vouloir vraiment développer vos médias sociaux à ce moment-ci. Ensuite, il est important d'établir des objectifs. Donc, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que si vous êtes en mesure d'établir des objectifs, vous êtes capable de dire, je veux pouvoir réaliser tel objectif à tel moment précis, des objectifs qui sont clairs, qui sont aussi logiques et qui sont réalisables aussi. Parce que souvent, on veut être capable d'aller mesurer ces objectifs-là en cours de processus et être capable de voir est-ce qu'on se dirige dans la bonne direction ou au contraire, on est un petit peu dans le champ gauche. Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour poursuivre ce genre d'objectifs-là? Donc, très important d'être capable de se fixer régulièrement des objectifs pour vraiment pouvoir aussi les mesurer. Parce que c'est une chose de se dire en début de projet, de dire, on veut ça, mais que si à la fin de l'année, on regarde ça, c'est le seul moment où on regarde les objectifs et ils importent peu si on les a réussi ou pas. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de bonne idée ou de bonne intention là-dedans. Il faut vraiment pouvoir utiliser ces objectifs-là. Alors, d'une raison pourquoi il faut les rendre, comment pourrais-je dire, les rendre logiques, les rendre atteignables et aussi les rendre clairs. Parce que souvent, on dit on veut augmenter le nombre d'abonnés de notre page Facebook. De combien? En combien de temps? C'est quoi l'objectif de tous ces abonnés-là, et ainsi de suite. Donc, vous comprendrez que c'est très important de ce côté-là, d'aller chercher à avoir des objectifs clairs le plus possible. Ensuite, il est important, en fait, de partager qui vous êtes. Donc, d'être capable dans votre approche sur les médias sociaux, de ne pas oublier de partager qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez en tant que tel comme personne, comme entreprise, de partager l'envers du décor. Donc, si on parle d'une entreprise, d'aller chercher qui sont les gens derrière cette entreprise-là, d'aller le véhiculer à gauche et à droite de façon différente pour vraiment
mettre le côté humain en avant-plan dans votre stratégie sur les médias sociaux parce que c'est souvent ce qui est oublié lorsqu'on il y a certaines entreprises qui ont peur de se mettre de l'avant parce que de mettre les entrepreneurs de l'avant pour des raisons X sont gênés devant une caméra, sont gênés de partager l'information. Mais sachez que c'est ce que les gens veulent voir aujourd'hui parce qu'ils veulent voir ce fameux côté humain qui différencie souvent un gros impact dans le choix d'une entreprise vis-à-vis d'une autre. Je fais affaire avec l'entrepreneur du coin plutôt qu'avec la grande entreprise. C'est ce qui va faire la différence. Alors, si vous n'êtes pas devant, ben, vous allez avoir de la difficulté à vous différencier et quelqu'un va dire pourquoi je fais affaire avec une entreprise plutôt qu'une entreprise qui est partout dans le monde et qui fait du très bon travail aussi. Donc, très important d'aller travailler cet aspect-là. Ensuite, ben, c'est important de préparer, de faire du temps, de mettre du temps de côté pour faire les médias sociaux. Encore là, ben, ça revient à l'engagement de départ, c'est-à-dire que l'engagement de départ, c'était de se dire qu'on va faire en sorte d'être capable de faire des médias sociaux, de poster du contenu, de faire du contenu, de réaliser des trucs pour les médias sociaux. Ben, c'est exactement le même principe dans ce truc-là. Regarde, de faire du temps, de mettre dans l'horaire des blocs qui sont réservés, pas si on a le temps, qui sont réservés à la stratégie sur les médias sociaux. Regarde de dire, du lundi au mardi, on est là-dessus pendant tous les 2 jours, ou peu importe, ou des petits blocs à travers le temps de la semaine, et d'être capable de vraiment placer ça et de les bloquer avant même de faire votre horaire. Parce que c'est souvent ça qui arrive. On fait l'horaire, on passe tout le monde, tous les clients, tout ça, mais après coup, il ne reste plus de temps pour faire les médias sociaux, ou du moins, il reste ce qui reste, et souvent, c'est pas assez pour compléter la stratégie. Donc, on fait ça rapidement, ça donne pas de très bons résultats. Ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter votre communauté. Donc, quand on parle d'une communauté, ben, c'est l'audience, c'est les gens qui vous suivent, que ce soit sur une ou plusieurs plateformes de médias sociaux. N'hésitez pas à les sonder dans vos questions, dans vos capsules, et d'essayer d'avoir le pouls de ces gens-là. Essayez d'aller décortiquer aussi, sans nécessairement verbalement d'avoir de l'information, mais parce que le contenu qu'ils consomment, et ainsi de suite, d'être capable de dire c'est quoi l'information qu'ils ont besoin d'avoir pour continuer. Donc, souvent, on va aller voir les capsules, les courriels, les articles de blog qui ont créé de l'achalandage sur nos différentes plateformes et on va essayer de déterminer pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, et ainsi de suite. On va essayer des pistes. Donc, c'est une façon de discuter, entre guillemets, d'établir la communication avec votre audience, votre communauté sur les médias sociaux sans nécessairement avoir une réponse parfaite, là, claire dans l'idée des gens. Et même quand les gens vont vous répondre, des fois c'est assez large, c'est assez difficile à bien saisir, mais d'être capable de prendre l'information un peu partout va vous permettre de vraiment aller cibler votre contenu, cibler votre stratégie marketing, votre stratégie de vente. Ça va avoir un impact sur à peu près, en fait, sur presque tout. Ensuite, l'autre conseil que je pourrais vous donner, en fait, c'est d'être capable de focusser vos efforts. Vous savez, il y a un principe qui dit que ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ben, je vous dirais que, en fait, c'est relatif dans le cas des médias sociaux. Je reçois la question presque tous les jours, est-ce que je devrais être sur plusieurs plateformes de médias sociaux en même temps ou je devrais être sur une seule? Je vous dirais que tout dépend de ce que vous êtes capable de mettre en place. Vous savez, si vous me dites que demain matin, vous avez 40 heures semaine à mettre sur les médias sociaux, 60 heures semaine, premièrement, ça serait peut-être étrange, mais vous avez quelqu'un d'attitré dans la compagnie, ça peut être ça. Mais je vous dirais, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller extrapoler à différentes plateformes. Mais si vous avez peu de temps et que vous voulez maximiser vos résultats, je vous dirais, c'est de focuser sur la plateforme en premier lieu qui correspond le plus à votre audience, pas à vous. C'est pas parce que vous aimez Facebook que tout le monde va vous aimer, va vouloir vous voir sur Facebook. Il va peut-être votre clientèle va peut-être être sur LinkedIn, sur Instagram, plus sur LinkedIn, plus sur Instagram ou plus sur d'autres plateformes. C'est donc important à ce moment-là de déterminer la plateforme qui est la plus efficace entre guillemets pour vous et d'aller mettre vos efforts de façon exponentielle. Vous allez être donc capable en faisant ça de vraiment devenir
ancrés dans cette plateforme-là. Les gens vont dire, OK, on sait qui ils sont, on sait qu'ils existent, il y a du contenu qui est régulièrement publié, ainsi de suite, il y a une stratégie derrière ça. Et là, une fois que vous avez cette stratégie-là, ben, vous partez avec ce petit bagage-là et vous allez le reproduire sur la deuxième plateforme qui, elle, risque d'être peut-être un petit peu moins représentative de l'audience, mais qui a encore une bonne part de marché de votre audience qui n'est pas encore touchée par votre message. Donc, c'est comme ça que vous devez le faire parce que si vous vous éparpillez partout, vous ne mettrez pas assez d'efforts sur chacune des plateformes parce que vous n'aurez pas encore la stratégie, encore tout le bagage derrière vous qui vous permettra de focuser votre stratégie sur différentes plateformes. Donc, focussez vos efforts. La prochaine stratégie, ben, en fait, le prochain conseil, c'est d'être capable d'automatiser votre processus. Effectivement, automatiser le processus, c'est un aspect hyper important parce que vous voulez, tout entrepreneur qui se respecte veulent faire ces stratégies-là, mais ne veulent pas nécessairement être devant leur ordinateur quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tout gérer, pour mettre le contenu en ligne et ainsi de suite. Que ce soit en automatisant, en faisant appel à une agence marketing ou en développant des outils qui vont vous permettre d'automatiser la mise en ligne, la programmation de certaines capsules, de certains contenus sur les médias sociaux. Tout ça est possible, en fait, à ce niveau-là, de faire le plus d'automatisation possible et vous resteriez surpris de tout ce qu'on peut automatiser maintenant, aujourd'hui. Alors, c'est important de développer ces outils-là, d'être capable d'aller chercher chaque aspect qu'on peut automatiser pour vous amener à faire votre travail aux bons endroits. C'est-à-dire, si vous êtes bon dans la création de contenu, bien que vous automatisiez le reste du processus. Si vous êtes un peu moins bon dans la création de contenu, mais dans le reste, bien, vous comprenez le principe, c'est d'être capable d'aller automatiser les secteurs où est-ce que vous avez moins le goût ou moins de capacité pour une raison X à ce niveau-là, pour rendre votre processus beaucoup plus agréable. Ensuite, l'autre point, ben, c'est en fait d'être capable de justement choisir les bons outils. Parce que je pourrais vous nommer 12 millions d'outils aujourd'hui, mais ce ne serait pas représentatif de votre entreprise, de votre marché. Donc, il est important que vous sachiez précisément quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, comme on l'a mentionné dans les points précédents. Ça va vous déterminer, en fait, ce sera quoi vos outils. Parce que vous n'aurez pas besoin des mêmes outils si vous avez une plateforme à gérer ou si vous en avez 5. Si vous faites de la vidéo, ou si vous faites de l'image, si vous faites du graphisme, peu importe et tout ça, c'est tout ça qui va déterminer précisément ce que vous avez besoin au niveau de vos outils marketing sur les médias sociaux. Ensuite, ben, l'autre point, c'est de créer un calendrier. C'est un point qui semble en apparence banal, mais qui est extrêmement important. Avoir un calendrier pour d'avoir une base, un filet de sécurité, c'est extrêmement important. Il y en a qui disent « Ouais, mais moi, je suis spontané. J'aime ça publier un peu tout et n'importe quoi quand ça m'adonne à ce moment-là sur les médias sociaux. » Mais ce que je dois dire, en fait, c'est que c'est important de savoir que oui, effectivement, vous pouvez être spontané et c'est même très bien d'être spontané sur les médias sociaux. Ceci étant dit, c'est bon d'avoir un calendrier de contenu pour bâtir ces moments spontanés-là, de dire, ben écoute, là, à tel moment, il y a un temps où est-ce que je trouve un contenu sur le fait. Mais d'être capable de préparer des stratégies de contenu pour y réfléchir, pour développer qu'est-ce qu'on va parler, à quel moment, qu'est-ce qu'on va dire, et ainsi de suite. Et aussi, ben, c'est d'avoir un filet de sécurité en ayant différents types de contenus déjà prêts qui vont partir et qui vont se publier ici à gauche et à droite sur les différentes plateformes. Alors, si jamais ben, vous n'êtes pas spontané, vous arrivez à un moment donné, ben, le mardi à 9h, vous devriez avoir une capsule spontanée, vous ne savez pas quoi dire, ben, à ce moment-là, vous allez être un peu pris au piège de dire qu'est-ce que je fais. Vous allez publier du contenu plus ou moins utile. Donc là, le fait d'avoir déjà quelque chose en place ben, vous permet de relaxer et de dire bon, ben ok, j'ai pas de quoi de spontané là, mais je vais peut-être aller à un rendez-vous dans l'après-midi, il va me venir un autre sujet, je vais parler quelque chose. Alors là, c'est là que vous allez avoir du succès face à tout ça. Ensuite, ben, l'autre prochain, ben, c'est la passion qui égale en fait du super bon contenu. Vous savez, si vous n'êtes pas passionné parce que vous parlez, vous n'êtes pas passionné parce que votre métier, votre champ d'expertise, ça va transparaître à plein de points de vue. Lorsque vous allez avoir à créer du contenu, vous allez avoir à parler à des gens, peu importe. On parle du contenu ici, mais ça peut être dans n'importe quel moment de l'aspect entrepreneurial, disons-le comme ça.
il va arriver des situations où vous allez dire, mais j'ai pas eu le client va dire, j'ai pas eu ce sentiment-là que tu étais prêt à tout faire pour mon entreprise ou que ton service était parfait pour moi. L'être capable d'être passionné par ce que vous faites et que ça se ressente. Donc, de trouver la façon, quand vous préparez du contenu, quand vous préparez de l'information, comment vous pouvez faire transparaître la passion auprès des gens autour de vous. De cette façon-là, vous allez vraiment connaître du succès sur les médias sociaux parce que les gens vont ressentir cet intérêt-là, ça va être transmis dans la façon que vous allez présenter votre contenu et ainsi de suite. Et ainsi de suite, pardon. Ensuite, c'est d'être capable d'apprendre des meilleurs. Vous savez, on est dans un ère où est-ce qu'on a accès à plein de contenus, plein de façons de faire, des gens sur le web qui présentent du contenu comme on le fait actuellement. C'est de plus en plus accessible et facile pour les gens aujourd'hui d'apprendre des nouvelles choses sans nécessairement devoir retourner sur les bancs d'école ou quoi que ce soit. Donc, assurez-vous par contre d'apprendre auprès des meilleurs, des gens qui ont connu du succès, les gens qui en connaissent actuellement, les gens qui sont dans le domaine à chaque jour, à chaque instant. Je vous le dis, je dis souvent à mes clients, en fait, et c'est une des raisons pourquoi on fait ce genre de capsule-là, c'est que je leur mentionne, en fait, c'est important de savoir de quoi la personne, par exemple, moi, vous parle en ce moment. Parce que souvent, les gens vont dire, OK, je comprends pas tout ce que tu me dis, c'est pas clair, mais je vais te faire confiance, puis go, prépare-moi quelque chose. Mais si vous aviez juste compris un petit peu plus en quoi ça se présentait, ça aurait fait toute la différence parce que vous auriez peut-être décidé d'autres petits détails qui auraient été importants. Vous auriez donné de l'information qui aurait été hyper importante pour qu'on ait du succès, peu importe. Donc, assurez-vous d'apprendre des meilleurs pour connaître le sujet. Je ne dis pas de le connaître sur le bout des doigts, mais d'être capable d'en parler et puis de comprendre lorsqu'on vous apprend. On vous parle de certains sujets, surtout au niveau des médias sociaux. Ensuite, c'est en fait l'engagement favorise la croissance. Donc, sachez que sur les médias sociaux, de plus en plus, les plateformes de médias sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, vont viser en fait de promouvoir le contenu des entreprises qui vont avoir beaucoup d'engagement sur leur contenu. Partage, mention j'aime, clique sur les images ou sur les différents trucs dans la publication. C'est comme ça que Facebook et les autres plateformes fonctionnent de plus en plus à dire, écoute, cette publication-là génère de l'intérêt, je vais en faire le partage plus sur les différents fils d'actualité parce qu'il y a sûrement quelque chose à aller chercher là-dedans. Les gens autour vont vouloir le voir. Donc, déterminez comment vous pouvez maximiser l'engagement de votre clientèle, de votre audience sur les médias sociaux, que ce soit par des questions sur les médias sociaux qui amènent des sujets de réponse et qui amènent l'engagement, d'aller questionner en même temps, ça vous permet d'avoir des réponses qui peuvent vous être utiles. Donc, déterminez tout ça dans votre stratégie, en fait, même aller questionner peut-être votre clientèle pour savoir qu'est-ce qui les amène à partager, à liker, à cliquer sur différents sujets, qu'est-ce qui les attire dans la façon que les médias sociaux sont faits pour eux précisément. Et là, vous allez développer en fait ces informations-là que vous allez pouvoir réutiliser pour votre entreprise par la suite. Ensuite, en fait, c'est le dernier point, c'est n'essayez pas d'être tout. Vous savez, sur les médias sociaux, on dirait qu'il y en a qui essaient d'être partout en même temps, de vouloir tout promouvoir, tout faire. En faire trop, ils n'en font pas assez. Alors, assurez-vous d'être capable d'être représentatif le plus précisément de qu'est-ce que vous voulez lancer comme message, c'est de quoi votre entreprise doit avoir comme impact. Quand on parle de médias sociaux, on parle que vous allez développer votre branding, votre brand, votre nom de marque. Et c'est important que cette information-là, en fait, soit le plus claire possible parce que s'il y a une interférence dans le processus, les gens vont pas avoir cette confiance-là envers vous, vont pas avoir cette assurance-là d'aller faire affaire avec l'entreprise s'ils sentent qu'il y a juste un petit quelque chose qui les agace à ce niveau-là. Donc, prenez le temps de faire de la qualité, de développer du contenu qui est vraiment centré sur vos objectifs, sur vos valeurs, sur votre marque et vous allez connaître du succès comme ça.
Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations, j'en conviens. Vous pourrez réécouter la capsule à ce moment-là. Donc 13 conseils qui ont été éprouvés, qui ont fonctionné pour tous nos clients et pour nous, évidemment, au cours des dernières années, donc à mettre en pratique pour votre entreprise. Avant de vous laisser, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver 2 liens. En fait, le premier lien pour vous abonner à notre liste de courriels pour obtenir toute l'information, toutes les offres exclusives, tout le contenu en primeur avant tout le monde. Donc, vraiment, un endroit à être abonné, c'est sur notre liste de courriels. Et vous avez le deuxième lien qui est pour vous abonner, pour vous procurer en fait notre formation, comment utiliser efficacement, comment créer efficacement un plan marketing en 9 étapes simples. Donc, vous allez voir un plan marketing qui, dans un premier temps, est bien structuré, concret, regroupe l'information que vous devez savoir vis-à-vis l'aspect que vous allez avoir un plan d'action, des actions concrètes à mettre en place dès maintenant. Donc, le meilleur des deux mondes pour réaliser un plan marketing. Donc, allez-y dès maintenant vous procurer cette formation-là. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.